Europe 1, il est 7h50. Vous écoutez Mathieu Béliard. Et à 7h50, nous retrouvons Mathieu Charrier pour Périscope. Bonjour Mathieu. Bonjour à tous. Le rendez-vous culture de la matinale d'Europe 1. Les tournages de cinéma ont été stoppés pendant près de 3 mois en raison du coronavirus, bien sûr. Mais ça y est, certains commencent à reprendre très lentement. Et vous nous emmenez ce matin, Mathieu, en exclusivité pour Europe 1 sur le tournage du film Eiffel. Ah oui, plus grosse production française de l'année, 23 millions d'euros de budget, on se met dans l'ambiance. R2 sur 8, première. Silence dans le couloir, merci. Cadré. Voilà, cadré, ça tourne. On est donc au château de Vosgien, à Saint-Rémy-les-Chevreuses, château qui s'inspire de l'architecture des grandes villas italiennes. Et depuis hier, le tournage d'Eiffel a effectivement pu reprendre. En quelques mots, le film va raconter comment Gustave Eiffel, au moment d'imaginer la construction de la tour Eiffel, retrouve son amour de jeunesse, Adrienne Bourgès. Un tournage qui a donc repris avec, on l'imagine, de nombreuses mesures barrières. Évidemment. Alors ça commence dès l'entrée du parc du château, verdoyant, prise de température sur le front, masque obligatoire, gel hydroalcoolique, ça c'est du classique. Mais plus original, toute l'équipe, y compris Romain Duris qui joue Gustave Eiffel et Emma McKay qui campe Adrienne Bourgès, toute l'équipe a été testée au Covid-19. Résultat négatif, heureusement. Les maquilleuses et coiffeurs sont équipés de visières, de blouses, de charlotte sur les cheveux. Mais ensuite, quand ça tourne, eh bien, en plus des techniciens qui doivent rester à bonne distance, il a fallu adapter le scénario. Écoutez Martin Bourboulon qui avait fait les 2 films Papa ou Maman et qui réalise donc ce Eiffel. On a par exemple une grande scène de déjeuner qui est la première rencontre réelle entre Eiffel et la famille Bourgès. D'un déjeuner où on avait prévu une 12aine de personnes. On a finalement opté pour une solution où ils seront plus que 10, avec une distance un peu plus importante que celle qu'on avait prévue, mais qui est une fois à la caméra, avec un système technique sans rentrer trop dans les détails de longue focale et de disposition dans l'espace, va pas se ressentir à l'image. Alors, c'est l'obsession des réalisateurs, qu'au final, le public ne se rende compte de rien. Par chance, les scènes de foule du film Eiffel avaient été tournées avant le confinement. Mais ça a un surcoût pour les productions, tout cela, j'imagine. Bien sûr, et les assurances ne couvrent pas l'arrêt d'un tournage pour pandémie. D'ailleurs, pour reprendre ces tournages, c'est l'État et le CNC qui ont dû mettre en place un fonds afin de garantir le risque Covid. Écoutez Vanessa Van Zulen, la productrice du film Eiffel. On nous envoie une première Bible. Tous les producteurs ont sauté en l'air parce que c'était à ce moment-là où ils avaient dit les acteurs devaient porter des masques. Alors vous imaginez bien que personne ne pouvait tourner, surtout nous, un film historique avec des masques en 1860 et 1886. Donc heureusement, les syndicats, tout le monde s'est parlé et on a trouvé des solutions. Et c'est un surcoût élevé ou pas ? C'est épouvantable. C'est des centaines de milliers d'euros qu'on a dû dépenser en plus avec l'interruption, plus le protocole Covid. Voilà, des centaines de milliers d'euros. Aujourd'hui, personne ne sait qui va payer évidemment ce surcoût. Et ce film, Eiffel, on va le découvrir bientôt ? Eh bien, en principe, en février prochain, et ça promet, pour le tournage pré-confinement, ils avaient notamment reconstitué un pied de la tour Eiffel, hauteur 25 mètres, et on devrait donc découvrir toutes les différentes étapes de la construction de la tour sur fond, bien sûr, de cette passion amoureuse. Merci Mathieu Charrier, c'était Périscope et en exclusivité pour Europe 1, Mathieu, vous avez emmené les auditeurs d'Europe 1 dans les coulisses du tournage de ce film, et je pense, la demi-heure, je me dis, entre le château de Versailles et l'origine de la tour Eiffel, on est quand même dans le patrimoine ce matin. Merci Mathieu.